que même si la baleine est un très gros mammifère, sa gorge est très petite et elle ne peut pas avaler quelqu'un. Et la petite fille a dit, oui, oui, Jonas a bien été avalé par une baleine. Et la maîtresse a dit, non, c'est pas possible, scientifiquement, c'est pas possible. Alors la petite fille a dit, quand j'irai au ciel, je demanderai à Jonas. Et la maîtresse dit, supposons que Jonas est en enfer. Alors la petite fille répondit, alors c'est vous qui lui demanderez. Bon, nous continuons notre retraite, petite retraite, une source jaillissant en vie éternelle, une source qui sort du côté du Christ ressuscité, comme l'eau et le sang à la crucifixion, et qui donne la vie. La vie dans l'Église, la vie par l'amour répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint. Et cette eau, elle est vivifiante, elle continue de porter du fruit en abondance. La première chose qu'elle fait, cette eau jaillissant en vie éternelle, c'est de nous dire, tu as du prix à mes yeux, tu es importante pour moi. Chaque personne est unique, chaque personne est une enfant de Dieu, aimée de Dieu. Et ça, il ne suffit pas de se le faire dire, il faut le ressentir dans sa vie, le ressentir dans l'amour que certaines personnes ont pour moi, dans l'amour que Dieu a pour moi directement dans la prière. Et je vous ai donné des exemples hier de personnes qui ont été rencontrées par Dieu et qui ont été transformées. Mais la transformation, ça prend toute la vie. Voici un autre exemple, c'est un grand saint, c'est Saint François Xavier. Saint François Xavier, il a converti la moitié du monde, il est allé jusqu'en Inde, jusque presque en Chine. Et la nuit, il avait des extases. La nuit, il priait et il était souvent en extase. Et il disait, à certains moments, il disait, « Seigneur, c'est assez, c'est assez. Mon cœur n'est pas assez grand pour contenir l'abondance de vos grâces. Arrêtez, Seigneur, le torrent de vos consolations et épargnez ma faiblesse. Seigneur, ne m'en donnez pas davantage, réservez ces délices pour l'autre vie. Il n'est pas encore temps d'en jouir. Ô que vous êtes bon, il y a de l'excès dans vos miséricordes. Ne pouvez-vous pas un peu attendre? » Je suppose que c'est ce qui vous arrive aussi quand vous avez des consolations. J'ai une de mes amies qui a vécu une conversion l'an dernier. L'an dernier, elle est une personne de 54 ans, 53, et Dieu l'a rencontrée fortement l'an passé. Et elle s'ajuste maintenant petit à petit à la présence de Dieu dans sa vie. Et elle me disait ceci, pardon, ça c'était le 15 avril l'an dernier. Elle dit, tout ce que je reçois dernièrement de Dieu, c'est trop. Trop de bon pour ce que je peux intégrer en si peu de temps. Un amour qui en quelques instants a rempli le gouffre, le vide en moi que je croyais sans fond, jusqu'à le faire déborder, comme s'il devenait une source jaillissante, comme un ruisseau bouillonnant au printemps. Surabondance que je sentais ne pas pouvoir porter seul, qui sera à partager. Voyez-vous alors, amour si fort et si grand qui faisait presque mal.
au point où j'ai eu besoin de dire plusieurs fois à Dieu, recule un peu, c'est trop, arrête, je n'ai pas le cœur assez grand. Puis le besoin d'être apaisé par lui, de lui. Ça, c'est une Québécoise l'an dernier qui dit à peu près la même chose que Saint François Xavier. Alors, vous voyez comment l'Esprit Saint dirige la vie du monde. L'Esprit Saint conduit le royaume de Dieu en surgissant dans le cœur de certaines personnes, comme votre fondatrice, par exemple. Et le surgissement d'amour fait que la personne se dit, qu'est-ce que je vais faire? Comment rendrai-je au Seigneur tous les biens qu'il m'a donnés? Alors la journée d'hier vous a convaincu que Dieu, ici je cite le cardinal Newman, il s'émeut de tes espoirs et de tes tentations. Il prend part à toutes tes anxiétés, à tous tes souvenirs. Il a vraiment compté les cheveux de ta tête, les coudées de ta taille. Il t'entoure et te porte dans ses bras. Il te soulève et te pose à terre. Il écoute ta voix, le battement de ton cœur, le souffle de ta respiration. Tu ne peux t'aimer mieux qu'il ne t'aime. Ça, c'est le cardinal Newman. Mais nous allons passer. Donc ça continue. Comme la soif de l'infini, ça continue tous les jours. La rencontre qui apaise la soif et qui l'exacerbe, ça continue aussi chaque jour. Et on rajoute chaque jour une tranche, une étape à notre cheminement. Chaque personne est plus belle que ce qu'elle voit, plus aimée que ce qu'elle croit, plus grande que son propre cœur. Ça, c'est Jacques Gauthier qui dit cela. Vous voyez, on avance vite. Chaque personne est un trésor dans un vase d'argile, bien sûr. Sainte Angèle Mérici, qui a fondé les Ursulines, elle parlait à ses supérieurs de communauté. Elle disait ceci, « Je vous demande encore de tenir compte de chacune de vos filles et de les porter comme gravées dans vos cœurs, non seulement par leur nom, mais avec toute leur situation et leur état. » En effet, les mères, selon la nature, nos mères naturelles, plus elles ont d'enfants, plus augmente le souci et l'amour qu'elles ont de chacun. Plus encore, sont celles qui sont mères selon l'esprit, donc les supérieurs de communauté, doivent et peuvent se comporter de même, parce que l'amour spirituel est plus puissant que celui qui procède de la communauté du sang. Par conséquent, si vous aimez vos filles d'une charité vivante et sincère, il sera impossible que vous ne les ayez pas, toutes et chacune, gravées dans votre mémoire et dans votre cœur. Avec toutes, employer la douceur sous toutes ses formes, etc. Donc, ça, c'est toujours pour dire, une personne, c'est une valeur infinie. Une personne mérite d'un amour infini. Et si on ne vous aime pas, c'est qu'on a des problèmes. C'est pas que vous avez des problèmes. Vous voyez la différence? Les gens qui ne m'aiment pas ont des problèmes. C'est pas parce que moi j'en ai, bien sûr, j'en ai beaucoup. Mais les gens qui ne m'aiment pas ont des problèmes parce que Dieu, lui, il n'a pas de problème et il m'aime infiniment. Alors, demandons au Seigneur de regarder toutes les personnes que nous croisons avec l'amour dont il nous aime. L'amour de Dieu nous précède, nous rencontre, nous fait prendre conscience de notre beauté, de notre bonté fondamentale.
Et deuxièmement, et ce sera le thème de la journée d'aujourd'hui, l'amour de Dieu nous libère du mal. Parce qu'il y a, c'est bien beau tout ça. Dieu nous aime, mais tu es beau, tu es belle, tu es fine, et un trésor, une perle, mais il y a aussi le vase d'argile. Et c'est de cela qu'on s'occupe maintenant. Mais vous avez remarqué qu'on n'a pas commencé la retraite en disant on va s'occuper de ce qui va mal. Non. On s'occupe d'abord de nous laisser aimer. On commence toujours sa vie au passif. Je suis désiré, je suis choisi, je suis conçu, je suis porté dans le sein de ma mère, je suis né, je suis élevé, toujours au passif. Et après 6 mois, le petit bébé commence à faire des sourires. Non, peut-être 3 mois, je sais pas. Et après 1 an, le petit bébé commence à dire « je t'aime ». Mais ça fait déjà un bon bout de temps que ses parents l'aiment. On commence toujours la vie au passif. Je suis aimé. Et on commence une retraite au passif. Tu as du prix à mes yeux. Et je t'aime. Et deuxièmement, on s'occupe de ce qui ne va pas toujours très bien, comme le mal et le péché. Alors, quoi faire avec le mal? Comment être libéré du mal? Les Hébreux ont réfléchi sur ce problème-là. Et la plus belle réflexion de l'Ancien Testament sur le mal, c'est dans le livre de Job, qui a été écrit peut-être 150 ou 200 ans avant la venue de Jésus. C'est un poème, le livre de Job, ce n'est pas un livre historique, c'est un récit. Alors, vous connaissez le livre de Job, vous savez que c'était le plus intègre, le plus droit parmi tous les hommes, et il avait 7 fils et 3 filles, et il possédait 7000 moutons, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, ça prenait beaucoup de place. 500 ânesses et une très nombreuse domesticité. Cet homme était le plus grand de tous les fils de l'Orient. Voilà comment on pose le commencement de l'histoire de Job. Et puis, deuxième acte, il perd tout ce qu'il a. Il a perdu tous ses bœufs, ses chameaux, ses moutons. Et ses serviteurs sont venus. Et il a même perdu ses enfants, ses 7 fils et ses 3 filles. Plus grand malheur que ça, c'est difficile à imaginer. Alors, Job, qu'est-ce qu'il fait? Il se leva et déchira son manteau. À cette époque-là, on déchirait beaucoup ses manteaux, parce que c'était un signe de catastrophe, ou de crise insurmontable, ou de blasphème. On déchirait son manteau, qui reprisait tout ça. Il déchira son manteau et se rasa la tête. Puis il se jeta à terre et dit, sorti nu du ventre de ma mère, nu j'y retournerai. Le Seigneur a donné, le Seigneur a ôté, que le nom du Seigneur soit béni. Ça, c'est beau. Et c'est ça le détachement des biens du monde, des biens de la terre. Le Seigneur a donné, j'accueille. Le Seigneur a ôté, je laisse partir. Que le nom du Seigneur soit béni. Ça, c'est le jeu de pauvreté. Et en plus, seconde épreuve de Job, il est malade, il a une lèpre maligne depuis la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête. Il prit un tesson pour se gratter et s'installa parmi les cendres. Et là, comme ça va très mal, il y a des gens qui nous donnent des conseils, pensant bien faire. Sa femme lui donne un conseil en disant « Maudit Dieu et meurs ». Un conseil comme un autre. Il lui dit, tu parles comme une folle. Nous acceptons le bonheur comme un don de Dieu et le malheur, pourquoi ne l'accepterions-nous pas aussi? Ensuite, les 3 amis de Job ont appris son malheur et sont venus de très loin pour le consoler. Et quand ils l'ont vu, ils ont déchiré leur manteau, ils ont jeté de la poussière en l'air qui retomba sur leur tête.
essayer ça. Ils restèrent assis à terre avec lui pendant 7 jours et 7 nuits. Aucun ne lui disait mot, car ils avaient vu combien grande était sa douleur. Voilà ce qu'il faut faire devant quelqu'un qui souffre. Taisez-vous pour l'amour du ciel. Et écoutez. Restez là. Soyez patients. Ne dites rien. Soyez attentifs à la personne qui souffre. Simplement être là. Alors les amis de Job, ils ont fait ce qu'il fallait faire pendant 7 jours et 7 nuits. Ils n'ont rien dit. Ils se sont assis à terre à côté de lui. Il faut descendre au niveau de la personne qui souffre. C'est ça qu'il faut faire. Ensuite, ils ont parlé pendant 40 chapitres et ça n'a rien donné. Il y a seulement 2 phrases qui nous montrent que Job a fait une expérience de rencontre de Dieu. Il y a le chapitre 19, verset 25. « Je sais bien, moi, que mon Rédempteur est vivant. » Et que le dernier, il surgira sur la poussière. Je sais bien, moi, que mon Rédempteur est vivant. On peut imaginer qu'il a fait une expérience de rencontre de Dieu. Et à la fin, c'est la même chose. Au chapitre 42, verset 5. « Je ne te connaissais que par oui dire. Maintenant, mes yeux t'ont vu. » J'avais entendu parler de toi, j'avais eu des retraites et des bons prédicateurs qui m'avaient parlé de toi. Mais maintenant, mes yeux t'ont vu, comme mon ami dont je vous parlais tout à l'heure, qui a fait une rencontre de Dieu l'an passé et qui a vu Dieu. Il ne peut pas dire Dieu n'existe pas, il l'a vu dans sa vie. Je ne te connaissais que par oui dire, maintenant mes yeux t'ont vu. La solution au problème du mal, c'est l'expérience d'une présence. Point. C'est ça la solution au problème du mal, l'expérience d'une présence. La présence de Dieu, la présence de mes amis. C'est tout. C'est ça la solution au problème du mal. Et après ça, tout revient à Job. Et au lieu d'avoir 7000 chameaux, il y en a 14 000. 500 paires de bœufs, il y en a 1000. Il reçoit tout en double. Et il reçoit pas le double des enfants, mais le même nombre d'enfants. Il eut aussi 7 filles et 3 filles. Moi, j'aime beaucoup les noms. Chaque fois, je suis ému quand je vois les noms des filles de Job. La première, il la nomma Tourterelle. La deuxième eut nom Fleur de cannelle. Et la troisième, Ombre à paupières. C'est beau, ça? Ombre à paupières. On ne trouvait pas dans le pays d'aussi belles femmes que les filles de Job, et leur père leur donna une part d'héritage avec leurs frères. Job vécut 140 ans. Regardons maintenant celui qui doit savoir quoi faire quand on souffre, et il s'appelle Jésus de Nazareth. Et ça se trouve dans Saint Luc au chapitre 22. Verset 39 et suivant. Si quelqu'un doit savoir quoi faire quand on souffre, c'est bien Jésus. Alors regardons comment il fait, lui. Sorti comme d'habitude, se rendit au mont des Oliviers. Les disciples le suivirent, prier pour ne pas tomber au pouvoir de la tentation. Et ensuite, il demande la présence de ses meilleurs amis. Comme Job a eu ses 3 amis, Jésus demande Pierre, Jacques et Jean. Malheureusement, ils ont veillé trop tard la veille, ils s'endorment, ils ne sont pas là, ils ne sont pas présents. On n'a pas toujours nos amis avec nous. À 3 heures du matin, quand j'ai mal aux dents, je suis seul. Si on a nos amis, tant mieux. Et c'est ce qu'il y a de mieux. Mais on ne les a pas toujours.
S'étant mis à genoux, il priait, disant, « Père, si tu veux écarter de moi cette coupe, éloigne de moi cette coupe, si possible. » Ça veut dire qu'il faut faire tout ce que je peux pour enlever la souffrance. Il faut aller avoir recours aux infirmières, aux médecins. Il faut faire de la psychologie, apprendre à mieux communiquer, apprendre à mieux s'exprimer, apprendre à écouter. Il faut développer des capacités de relation de plus en plus belles et grandes. Il faut faire tout ce que je peux pour faire reculer la souffrance. Les personnes qui font une année au centre 4 saisons, elles font ça. Elles s'occupent de toutes les dimensions de leur personne en faisant reculer le mal autant que possible. Éloigne de moi cette coupe. Mais il en reste toujours du mal. Qu'est-ce qu'on fait avec ce qui reste? Pourtant que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui se réalise. Ça veut dire j'accepte ma réalité. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour enlever le mal dans ma vie, de ma communauté, du monde dans lequel je vis. Une fois que j'ai fait tout cela, j'accepte le mal qui reste. Pourtant que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui se réalise. Alors lui apparut du ciel un ange qui le fortifiait. Voilà la réponse au problème du mal. Il ne faut pas vous imaginer un ange qui arrive en faisant flip-flop avec ses ailes. C'est une façon de parler, c'est une façon de dire la présence voilée de Dieu. Un ange, c'est toujours la présence voilée de Dieu. C'est ça un ange. Ici, nous avons les sœurs de Notre-Dame des Anges. Vous êtes, parce que Dieu est trop brillant. Si Dieu apparaissait sur la terre, tout le monde se mettrait à genoux, 7 milliards de personnes. Mais c'est pas ça que Dieu veut. Il veut gagner le cœur des personnes. Alors il veut des personnes qui le représentent de façon voilée. Et il a fait les sœurs de Notre-Dame des Anges. Alors lui est apparu du ciel un ange qui le fortifiait. Voyez-vous, c'est la présence voilée de Dieu à Jésus, avec le résultat qui le fortifiait. C'est très important. Qui le fortifiait et qui lui a donné la capacité, la force d'aller jusqu'au bout de sa souffrance et de son engagement. Malgré que sa sueur devint comme des caillots de sang qui tombaient par terre. Marie, sa mère, était debout devant sa croix. Voilà, la solution au problème du mal, c'est une présence aimante. Elle était debout. Ça fait 1000 ans que dans l'Église, on chante « Stabat Mater Dolorosa ». Elle était debout dans l'attitude de la foi, dans l'attitude de la confiance en Dieu devant la croix de Jésus. Ce qui a aidé Jésus à aller jusqu'au bout de son engagement, de sa persévérance. Alors c'est ça la solution au problème du mal. Enlever tout ce qu'on peut, accepter qu'on ne veut pas changer ce qui arrive, chercher une présence voilée de Dieu, guetter les signes de sa présence dans le cœur, dans notre cœur, et dans les personnes qui nous entourent. Un jour, j'étais au Rwanda, il y avait une personne que je connaissais qui était en train de mourir, une femme de 35 ans, qui avait 4 enfants, je pense. Elle était en train de mourir du sida. Et elle m'a demandé de lui donner l'onction des malades. Alors moi, je suis parti vers l'hôpital où elle était. Et je me demandais en y allant, qu'est-ce que je vais lui dire à cette femme de 35 ans qui est en train de mourir. Et je me suis dit, je vais lui dire, Jésus est avec toi, Jésus t'aime. Alors j'arrive, je lui dis ça. Je lui dis, Jésus est avec toi, Jésus t'aime. Elle dit, je le sais. Elle dit, c'est ça que je vis depuis un mois que je suis malade. Elle le ressentait intérieurement fortement. Et la parole que j'ai dite n'a fait que nommer ce qu'elle vivait. Le sacrement de l'onction des malades ne fait que signifier cette présence-là qui a duré pendant un mois jusqu'à sa mort.
sacrement de l'onction des malades, c'est pas grand-chose. C'est simplement le signe d'une réalité beaucoup plus grande. Et la réalité plus grande, c'est que Dieu se fait proche de façon voilée, souvent. Il se fait proche des personnes qui souffrent, des personnes qui sont en train de mourir. Le sacrement ne fait que célébrer et signifier en 20 minutes ce qui se vit dans un mois ou deux. C'est ça, un sacrement. La réponse au problème du mal, un enfant de 5 ans le connaît très bien la réponse. Un enfant de 5 ans, moi quand j'étais petit, puis que je me suis disputé avec la voisine, j'avais 4 ans, elle avait 3 ans. Elle a pris sa petite pelle, puis elle m'a donné un coup de pelle ici, là. Ça saignait. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai couru dans les jupes de ma mère, tout de suite. J'ai pleuré. Voilà ce qu'il faut faire. Quand je souffre, je cherche une présence de quelqu'un qui m'aime, qui m'accueille. Ça continuait de saigner, elle a mis un pansement. Le bobo prend du temps à guérir, mais il y a une présence qui me fait croire en la vie, continuer de vivre et retrouver la paix intérieure malgré la souffrance qui continue. Et je ne sais pas ce qui est arrivé après avec la petite fille, peut-être que je ne l'ai plus revue. Je ne sais pas. Tu as de nombreux enfants, quel est ton préféré? L'homme répondit, celui de mes enfants que je préfère, c'est le plus petit, jusqu'à ce qu'il grandisse. C'est celui qui est loin, jusqu'à ce qu'il revienne. C'est celui qui est malade, jusqu'à ce qu'il guérisse. C'est celui qui est prisonnier, jusqu'à ce qu'il soit libéré. C'est celui qui est éprouvé, jusqu'à ce qu'il soit consolé. Et voici un texte de Xavier Thévenot, qui est un grand moraliste, un Salésien, je pense, qui a écrit plusieurs livres de morale chrétienne, et qui est mort il y a quelques années. Et sur son lit d'hôpital, il écrivait ceci: « Quand je désespère, quand l'amour semble loin, la seule façon de croire que l'amour et que Dieu existent, c'est d'expérimenter qu'il y a une petite source d'amour pour moi, ici et maintenant, la présence d'un ami. Alors, s'il y a une petite source d'amour, c'est peut-être qu'il y a une grande nappe d'amour qui l'alimente. Et c'est pour cela qu'on va visiter des gens à l'hôpital. Il y a eu un tsunami au Japon il n'y a pas longtemps, il y a 2 ans. Un tsunami. Puis il y a des religieuses qui ont envoyé un message que j'ai pris sur le babillard. Il y a un prêtre qui s'appelle Raymond, je ne sais pas qui. La religieuse, c'est Yvette Papillon. F-J-A. Ou L-J-A, je ne sais pas. Alors après le tsunami, ils ont célébré, c'était durant le carême, et arrivé à Pâques, on a fait une célébration. Et le prêtre qui a présidé la célébration, d'abord il disait que depuis le tsunami, mes homélies sont de 2 minutes seulement. Il dit, la parole ne m'est pas donnée, je ne peux pas la rendre. Et vous, quand il y a un grand malheur, la meilleure chose à faire, c'est taisez-vous. Soyez présente, soyez à côté, avec, accompagnée. Alors il disait, dans la célébration, quelques semaines après le tsunami, il y avait 12 personnes qui symbolisaient les villes atteintes par le tsunami. Un cierge à la main, debout dans l'allée centrale. Puis, après 1 minute de silence, chacune s'est avancée, déclarant le nom de la ville et le nombre de victimes. Le célébrant, communiquant la lumière et le feu du cierge pascal, dit à chacune « Relève-toi et crois en la résurrection ». Le geste posé avec solennité
proclamer le message de ce dimanche de Pâques, le triomphe de la vie. La lumière de la résurrection illumine le drame de ces villes et villages et les ouvre à l'espérance. Et il termine en disant « L'homélie n'a pas dépassé 1 minute ». Alors je vais arrêter. Je vais arrêter sur ces bonnes paroles.